peux commencer. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, on va être clair. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale essaie de sauver la face. Elle dit qu'elle fait des aménagements. Moi, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle ne fait rien du tout. Elle annonce une bonification dans les prestations des plus pauvres, qui sont effectivement les personnes seules à l'aide sociale, mais comme on ne connaît absolument pas le montant des bonifications, ceci n'est pas une annonce. Donc, tout ce qu'on a, c'est que le 1er juin, la coupure va s'appliquer pour les personnes qui vont atteindre l'âge de 55 ans, c'est-à-dire que ces personnes qui normalement auraient eu une allocation supplémentaire ne l'auront pas. Et il y a 343 personnes, dit-elle, qui vont être immédiatement touchées. C'est gentil, on nous fournit les chiffres. Et ce qu'il faut dire, c'est que le mois d'après, il y en a probablement autant, puis le mois d'après, la même chose. Et pour ce qui est des familles avec enfants, sur l'aide sociale, les enfants en bas de 5 ans, la seule chose, c'est qu'elle dit, bon, c'est vrai, c'est un peu court comme délai le mois de juin pour les rencontrer une par une et les inciter, pas les inciter, mais leur permettre de vraiment participer à une mesure d'insertion à l'emploi. Elle se donne jusqu'au 30 septembre. Bon, en fait, c'est un très maigre aménagement puisque, comme chacun sait, c'est normal, l'été, il y a des vacances. Et donc, beaucoup de personnes à l'emploi des centres locaux d'emploi seront en vacances. Donc, encore moins de personnel que d'habitude. Mais tout de même, on maintient la date du 30 septembre. En fait, là, il faut être vraiment, vraiment clair. Le gouvernement péquiste ne recule pas sur les coupes à l'aide sociale. Il les maintient. Il les maintient. Et la seule raison en est l'atteinte du déficit zéro le plus vite possible. C'est la même chose pour les coupes dans les services de garde et pour l'ensemble des services publics dans lesquels on coupe. Ça, c'est le fond de la question. Tout le reste, là, c'est de l'aménagement, c'est du cosmétique, c'est du très mauvais théâtre. Je voudrais spécifier que quand la ministre Maltais dit « il y aura 700 000 emplois disponibles d'ici 2 ans », en même temps, on apprend qu'il y a 30 000 emplois de moins au Québec maintenant que dans les derniers mois. Moi, j'aimerais bien savoir, il sort d'où ce fameux chiffre de 700 000 emplois? C'est beaucoup, ça, d'ici 2 ans, premièrement. Deuxièmement, dans ces emplois, lesquels seront disponibles de façon permanente, régulière, avec des bonnes heures de travail et un salaire décent, pour des personnes qui sont en ce moment à l'aide sociale et dont on sait pertinemment que dans leur grande majorité, n'ont pas les qualifications nécessaires pour occuper un emploi décemment payé, ont besoin de mesures importantes de soutien pour le retour à l'emploi, autant au plan de l'alphabétisation, dans certains cas, terminer les études secondaires, faire des stages en emploi. Il y a de multiples façons de faire, mais je vais poser ma question autrement et très concrètement. On ouvre des emplois dans les mines en ce moment au Québec. Pensez-vous sérieusement qu'on va embaucher une femme de 55 ans dans une mine en Abitibi? C'est ça la vraie question. Et évidemment, la ministre ne pourra jamais répondre oui, parce qu'elle sait très bien que c'est pas ça la réalité. Donc, malgré ces maigres aménagements, on maintient le cap. On coupe d'abord, on ouvre les mesures ensuite. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas combien de gens vont avoir effectivement accès aux mesures d'insertion à l'emploi et on ne sait surtout pas si après, ça dure en général 6 mois, une mesure d'insertion, on ne sait pas si ces personnes trouveront du travail. On ne sait rien du tout, mais on coupe. Je voudrais signaler que la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec a présenté à la ministre un fort bon mémoire très éclairant, je vous suggère de le lire, ces dernières semaines, qui nous explique quelle est la situation réelle des familles à l'aide sociale avec des enfants de moins de 5 ans. Et il nous explique très bien que là, on est devant une multiplicité de problèmes qui font en sorte que non, c'est pas si simple de retourner à l'emploi. Et là, je parle particulièrement des mères qui, oui, ont un nouveau conjoint, qui la plupart du temps n'est pas le père des enfants, des unions qui durent assez peu longtemps. Les mères redeviennent monoparentales et là, elles auront ou non droit à une allocation de contrainte temporaire à l'emploi. Ça, la ministre ne le dit pas, bien entendu.
Et là, on va leur offrir quels emplois, avec quel salaire, avec quelles conditions. Et où sont les services de garde? Parce qu'il en faut, hein, pour les enfants de moins de 5 ans. Et là, de l'autre main, le gouvernement du Québec coupe dans les services de garde. Alors moi, ce qu'on me dit dans mon comté, c'est qu'on commence à avoir des problèmes à maintenir des services de garde de qualité avec accompagnement pour des enfants en difficulté. Non, on n'a pas assez de place pour les enfants venant de l'aide sociale qui ont droit à certaines journées gratuites. Il y a une incohérence complète dans l'action gouvernementale en ce moment au niveau de la lutte à la pauvreté. Que l'on parle d'aide sociale ou que l'on parle de services de garde. C'est incohérent. Je demande donc vraiment à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Condition féminine d'agir en bonne ministre, d'agir en ministre qui a à cœur la justice sociale.